Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Les différents modèles de stores, verticaux, horizontaux, à enroulement, sont conçus pour protéger de la lumière du soleil et s'adaptent parfaitement à tous les styles d'intérieur. Quel que soit le modèle choisi pour vos fenêtres, il est important non seulement de suspendre les stores, mais aussi de les faire fonctionner correctement, monter et descendre, coulisser et ajuster la position des lamelles. Pour suspendre correctement les stores, il faut d'abord tout mesurer soigneusement. Les stores ne sont pas des rideaux, s'ils ne sont pas adaptés, vous ne pouvez pas les réduire ou les agrandir, et marquer les points de fixation. Comment mesurer? Si vous décidez de suspendre des stores verticaux au mur ou au plafond, mesurez tout d'abord la largeur de l'ouverture ou de l'appui de la fenêtre. Il est préférable que la tringle à rideau soit plus longue et dépasse de 10 à 20 cm de chaque côté de la fenêtre, afin que la pièce paraisse plus spacieuse. La longueur des lamelles est laissée à votre discrétion, seulement jusqu'à la hauteur de la fenêtre, jusqu'à l'appui, ou jusqu'au sol. Les lamelles de tissu trop longues peuvent être raccourcies en les coupant et en les limant d'un côté. Le système de stores verticaux sur les grandes fenêtres apporte suffisamment de lumière naturelle et protège l'espace intérieur des regards indiscrets lors de l'installation de stores horizontaux ou à enroulement. Vous devez décider si vous souhaitez les placer devant ou à l'intérieur de l'ouverture de la fenêtre. La pose au mur ou au plafond implique la possibilité de tolérance dans la largeur et la longueur de la construction. Si l'installation se fait directement dans l'ouverture de la fenêtre ou sur son cadre, les stores doivent correspondre exactement aux dimensions, largeur, toute la fenêtre ou le châssis, et hauteur. Lorsqu'il est prévu d'accrocher des stores sur des châssis individuels de fenêtres ouvrantes, il est recommandé de mesurer la largeur et la hauteur des vitres. Ajoutez-y 2 cm en haut et en bas et 1 cm sur les côtés, 0,5 cm, de manière à ce que les stores couvrent complètement la vitre, mais ne s'accrochent pas à la quincaillerie existante de la fenêtre. La vidéo suivante vous montrera comment mesurer la fenêtre pour les stores horizontaux. Fixation sans perçage. Si vous souhaitez accrocher des stores à une fenêtre en plastique de vos propres mains et sans perçage, le choix devra se limiter à des modèles suffisamment petits et légers, dont le poids peut être supporté. Des attaches magnétiques, ruban adhésif double face. De montage. Ruban adhésif double face fiable, automobile. Des attaches velcro Command, ou d'une autre société. Des supports spéciaux, qui présentent différentes variantes de fixation sur le cadre, fixés avec du ruban adhésif, du ruban ou des plaques collées. Vissés avec des vis Autotaro 2 ou accrochés à la partie supérieure de l'ouvrant. Store à cassette ou système uni. Il se fixe directement sur l'ouvrant de la fenêtre en plastique à l'aide d'un ruban adhésif, une bande ou d'une bande velcro. Store à rouleau fixé sans perçage sur l'ouvrant d'une fenêtre en plastique. Mini store à rouleau pour la fixation. On utilise également du ruban adhésif double face, ruban adhésif, velcro, sur lequel des tampons spéciaux sont collés sur le cadre. C'est sur ces supports que la toile est fixée. Lorsque vous placez des toiles à enrouler sur le châssis d'ouverture, installez en plus des aimants qui attirent les stores. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien de la maison et pas seulement. Accédez au canal. Le vissage du support à l'aide de vis autotarodeuses sur le châssis en plastique doit être effectué avec précaution, car le joint d'étanchéité risque d'être endommagé. Store à rouleau. Il est possible de fixer au support du ruban adhésif, de la bande adhésive ou du velcro. Avant de fixer du ruban adhésif, le cadre doit être soigneusement lavé, essuyé et dégraissé à l'aide d'une solution d'alcool. Si l'on utilise du velcro, il faut suivre les instructions figurant sur l'emballage. Système horizontaux avec des lamelles en bois, bambou, en aluminium ou en plastique. Vous pouvez accrocher les stores à la fenêtre à l'aide de clips spéciaux, qui sont fixés dans les parties supérieures et inférieures du châssis, et un câble étendu entre eux. Les systèmes horizontaux sont suspendus sur toute la largeur de la fenêtre ou séparément sur chaque ventail pour avoir une idée complète de la manière de suspendre des stores sans percer à l'aide de diverses fixations. Nous vous conseillons de regarder la vidéo suivante. Tous les systèmes de store sont généralement fournis avec des instructions détaillées du fabricant, un schéma d'installation et un jeu de fixation nécessaire. Fixation percée.
Ce type d'installation est beaucoup plus fiable et durable, car les vis vissées dans le cadre de la fenêtre ou dans le mur sont mieux à même de résister au poids de la structure et aux contraintes mécaniques constantes qui s'exercent sur elle. Le perçage nécessite un mesurage préalable précis et un alignement horizontal parfait à l'aide d'un niveau. Le perçage du cadre endommage le profil de la fenêtre. Même s'ils sont insignifiants, ils ne perturbent pas l'isolation phonique et thermique, si vous décidez d'enlever les stores à l'avenir. Le retrait de la structure laissera des marques visibles qu'il faudra masquer, par exemple avec de la silicone ou du plastique liquide. À l'intérieur de la fenêtre, on place généralement des systèmes à enroulement ou horizontaux. Pour suspendre des stores verticaux, il faut percer le plafond ou le mur au-dessus de l'ouverture de la fenêtre. L'installation avec perçage peut être réalisée de manière autonome ou confiée à des spécialistes. Pour réaliser l'installation, vous aurez besoin d'un crayon, un niveau de construction, un tournevis, perceuse, avec mèche de 3 et 6 mm. Un marteau, tournevis plat ou cruciforme. Comment suspendre des stores horizontaux? Tout d'abord, marquez les emplacements des plaques ou des supports de fixation, mesurez 6 cm de chaque côté du verre et marquez les points de perçage à l'aide d'un crayon. La ligne entre les trous marqués doit être vérifiée à l'aide d'un niveau pour s'assurer qu'elle est bien horizontale. Ceci est important pour le fonctionnement correct et à long terme du système de volets. Le profilet de la fenêtre, surtout s'il n'est pas neuf, peut se fissurer lors du vissage des vis. Il est donc recommandé d'utiliser d'abord une mèche fine dans les points de fixation marqués, puis de visser les vis dans les trous préparés à cet effet. Sur les fenêtres ouvrantes, les trous pour la fixation des supports sont réalisés dans la partie supérieure de l'ouvrant. Les trous pour les vis des supports sont percés dans la partie supérieure du châssis, pour les fenêtres ouvrantes, ou à l'extérieur de la part close. Pour les fenêtres aveugles, les stores doivent ensuite être accrochés en les fixant dans les supports. Lorsque le système de volet est placé à l'intérieur de l'ouverture de la fenêtre, un fil de pêche, dispositif de fixation, est tendu pour maintenir le rouleau ou les lamelles près de la vitre lors de l'ouverture des châssis. Un trou pour le fil de pêche est percé dans la barre de vitrage inférieure, sous les barres de vitrage principales, ou sur le côté du volet. Le fil de pêche est inséré dans les bouchons, avec une tension moyenne, et fait un nœud. Toutes les parties décoratives et fonctionnelles sont installées sur la structure montée, garniture, loquet, fermeture à levier et à chaîne. La fixation des éléments de la conception des stores aux barres de vitrage de la fenêtre peut entraîner l'éclatement du verre. C'est pourquoi il convient d'utiliser des vis auto-taraudeuses de la plus petite taille possible. Comment accrocher des stores verticaux? Lorsque des stores verticaux doivent être suspendus, les marquages et les perçages ultérieurs sont effectués sur la surface verticale du mur ou du plafond. Les autres éléments de la construction sont vissés au support statique fixé à l'aide de vis. La corniche est montée sur les supports statiques à l'aide d'un système de fixation spécial, glissière, pour les lamelles verticales. Pour une fixation fiable des équerres dans les trous percés, insérez des chevilles et vissez des vis auto-taraudeuses ou des vis. Une corniche avec un système de fixation spécial, coulisse, pour lamelle verticale est montée sur les supports. Chaque lamelle de store verticale est fixée individuellement sur le rebord de manière à pouvoir bouger et tourner librement après avoir accroché toutes les lamelles sur les coulisses. Fixez les poids fournis en bas et suspendez la chaîne qui les relie. Insérez ensuite le panneau décoratif dans les supports, en le recouvrant des deux côtés avec les coins d'extrémité et les panneaux latéraux. Il ne reste plus qu'à vérifier le fonctionnement du système de store que vous avez accroché. Conseil utile. Lorsque vous choisissez un système et des matériaux, tenez compte des conditions et de l'usage de la pièce dans laquelle vous prévoyez de suspendre les stores. Voir le tableau. Pièce type de store. Remarque cuisine système avec lamelles en aluminium ou en fibre de verre en matériaux incombustibles. Chambre à coucher, salon store en tissu ou en bois cosy. Salle de bain. Lamelles en plastique ne craignent pas l'humidité et sont faciles à entretenir. Certains types de lamelles ont une imprégnation protectrice, anti-décoloration, qui peut s'enlever par frottement ou par lavage lors de nettoyage trop fréquent. Il est donc important non seulement de suspendre correctement les stores, mais aussi de veiller à ce qu'ils soient bien entretenus et utilisés avec soin. Les mécanismes de réglage des stores doivent être manipulés avec précaution, évitez les secousses et les rotations brusques afin qu'ils restent fonctionnels pendant une longue période. Nous espérons que nos conseils vous seront utiles et que vous serez désormais en mesure de suspendre vous-même vos stores. Faites-nous part de votre expérience dans les commentaires. Olga Poliakovskaya, experte dans le domaine de l'entretien ménager et auteure de chefs-d'œuvre culinaires, d'après sa famille et ses amis. Elle a l'habitude de se fier à son bon sens,
à son expérience du monde et à son intuition féminine.